De retour avec notre deuxième partie de notre discussion de la semaine, avec notre question: que pensez-vous de la présence de réseaux sociaux, en fait, dans la vie des athlètes? On a nos deux chroniqueurs avec nous. Je rappelle Éric Godreau-Drapeau, chroniqueur automobile, et Pierre-Alexandre Bolduc, chroniqueur LNH. On va débuter tout de suite avec un commentaire de Jean Sirois, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, un très bon ami à moi. Tant que ça ne nuit pas à leur performance, je ne vois pas le problème. Tout à fait. Si ça va, comme je l'ai mentionné précédemment, aller chercher une image de business, aller vendre leurs produits, tant que ça ne nuit pas aux performances sur la patinoire ou le terrain de tennis ou le terrain de golf, peu importe, ça peut rester raisonnable, oui. Comme on disait, c'est un jeu dangereux aussi. Est-ce qu'il y a des athlètes, par mémoire peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des athlètes, des gros athlètes, que ce soit hockey, peu importe le sport, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux? Que vous pensez à des athlètes qu'eux autres se consacrent vraiment à leur... Vraiment des gros noms, si on y pense, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Même exemple qu'on connaît bien, Markov, il est rendu sur Instagram. Okay. Il a passé l'été à mettre des photos là, sur la plage en train de s'entraîner, son nouveau-né. On sait, Markov, c'est quelqu'un de très réservé, qu'on voit presque jamais à la télé. Puis même lui, il est rendu là-dessus. Fait que, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas sur les réseaux. Ça doit dépendre, il n'y en a pas beaucoup, mais la quantité de photos, de poses qu'on met, ça doit être là la différence entre peut-être Souben, Bouchard, comparativement à Raonic qu'on parlait tantôt. Tout à fait. Il y a des athlètes qui sont beaucoup moins présents, qui vont se servir de cet outil-là à différents niveaux. Puis c'est ça qui va aller leur chercher un petit peu leur côté plus réaliste, plus terre-à-terre. Dans le fond, un athlète qui va être moins présent sur les réseaux sociaux va avoir moins cette flamboyance-là que ces athlètes vont avoir, mais ils vont moins courir le risque d'être frappés par des poses qui vont être un peu plus nébuleux, si je peux dire. Oui. Samuel Lapointe nous dit: tout dépend de quel type de réseaux sociaux. Si c'est des grosses images de leur vie personnelle, je trouve ça trop. Mais si c'est des photos qui sont en pleine action de leur sport, c'est OK. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est ce qu'on dit depuis tantôt. Ça dépend de la quantité et de la façon dont on l'utilise. Nadia Boudreau nous dit: même chose que Samuel Lapointe. Je pense qu'on doit laisser leur vie privée. Privée, mais pour ce qui est de leur carrière, ça vient avec tout. Tout est dans le respect, je crois. Ça m'amène à vous parler des amateurs. Est-ce que vous trouvez que les amateurs vont trop loin? On pense à plusieurs histoires qui ont éclaté suite aux réseaux sociaux. Quelqu'un a vu un athlète faire quelque chose, on l'a filmé, on l'a pris en photo, on a mis ça sur Facebook ou peu importe le réseau. Est-ce que les amateurs vont trop loin? C'est sûr qu'il y en a. Il y en a qui filment une scène, puis finalement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu quelques histoires avec Galchenyuk du côté du Canadien, l'histoire avec sa copine. Là. Il y a une histoire qui est sortie, que c'est pas ça qui s'était passé. Il y a eu aussi l'histoire de l'accident, Zach Cation, qui a fini dans un arbre. Il y a encore des photos qui ont sorti, là, puis un peu plus, puis il était encore dans la voiture quand la photo a été prise. Là. Oui, il y en a qui ont de l'abus, comme les commentateurs ont dit. Là, des fois, il y a des petits manques de respect. Là, quand c'est soit un drame qui touche, mais on court tout de suite pour essayer d'aller prendre une photo. Tout à fait. Puis, ce qui est difficile à comparer aussi, c'est au niveau des commentaires. Tu as la photo elle-même qui peut être problématique, qui peut être troublante, qui peut être modifiée aussi. Ça, c'est une des choses qu'il y a sur Internet, il faut faire attention. On voit des faits qui ne sont pas nécessairement factuels, c'est des choses qui sont inventées, qui semblent tout à fait réelles, ou des histoires ou des sites, par exemple, frauduleux qui vont mettre ESPN dessus pour avoir l'air réel. C'est des sites, des attrapes, je ne me souviens plus exactement du terme, mais c'est des attrapes publicitaires finalement. Ça va t'amener vers un site qui va faire acheter un petit peu n'importe quoi. Mais il faut rester prudent avec qu'est-ce qu'on voit sur Internet, s'assurer qu'on est sur les pages officielles, s'assurer qu'on est sur un produit que l'athlète veut vraiment nous faire partager et non sur un produit qui est créé de toutes sortes, qui profitent de l'image de l'athlète pour aller chercher un contenu humoristique ou des fois très déplacé, évidemment. Puis, est-ce que certains gros médias aussi ont une part de responsabilité là-dedans? Je pense, peu importe, un athlète qui arrive à un drame dans sa vie, on veut tout de suite aller l'interviewer. Je pense aussi à la transaction Souben-Weber. Je pense qu'on était rendu à analyser le type de maison que Souben et Weber ont acheté. Est-ce qu'on va trop loin? Les médias, moi je trouve qu'on en parle, on n'arrête pas. Puis la vie privée, tout ce qu'on veut, c'est probablement une question d'argent et de visibilité. Les médias ont une responsabilité, selon vous? C'est sûr que le sensationnalisme au niveau des médias, ça a été là depuis la nuit des temps. Ça a toujours été une question de qui a la nouvelle en premier, qui a la meilleure couverture, qui va chercher le plus de détails, le petit détail croustillant qui fait que tu vas avoir 1000 vues de plus. Mais au final,
qu'est-ce qu'un média fait? Il informe les gens. Donc, il informe de la nouvelle, il informe de qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'au niveau d'une transaction au hockey, on va aller chercher le pour et le contre, c'est normal. Ouais. Sauf qu'une transaction au hockey va toujours être analysée sur le long et le moyen terme. Le court terme, à moins que tu aies cherché un joueur pour un choix repêchage, là, tu peux parler de court terme. Mais Weber-Subban, c'est tellement quelque chose de gros qu'on ne peut pas parler de court terme. On n'arrête pas de comparer match par match les points, mais au final, c'est la performance tout au long de la saison qui va déterminer si le move de Marc Bergevin était bon. Puis même, encore là, je parle de la saison. On peut étirer ça à quelques saisons aussi parce qu'il y a les contrats, il y a l'âge qui est un facteur. Donc, c'est cette partie, pour revenir à ta question initiale, la partie du média va devoir informer le public, mais malheureusement, pour que le média, ça reste une business, réussisse à atteindre ses objectifs, vont aller chercher des petites histoires croustillantes pour aller attirer des spectateurs qui n'auraient pas eu en faisant simplement diffuser l'information. Absolument. Donc, on peut voir que les médias vont peut-être trop loin sur certaines choses, mais d'autres choses que, comme tu dis, c'est correct de diffuser l'information. On va y aller avec un dernier commentaire de Daniel Girard. Je pense que c'est utile pour faire vendre et se rendre populaire, mais le côté négatif de faire est que la vie privée en prend un solide coup. C'est aux sportifs de juger ceci. Malheureusement, certains fans ne respectent pas ceci et vont trop loin. Tout à fait. C'est ce qu'on discute depuis tantôt. Je pense que certains fans vont trop loin, quitte à nuire. Mais ce que je lis, moi, ces réseaux sociaux, c'est qu'on dit, peu importe, dans le sport ou dans la vie culturelle, ou les acteurs et tout ça, ben, tu avais juste à pas te créer un réseau ou être sur Facebook, Instagram. Pensez quoi de ça? Est-ce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui d'avoir ça ou on peut dire non, j'y vais pas? C'est, comme on avait mentionné précédemment, le fameux risque et récompense. Tu as une balance à aller chercher. Tu as certains athlètes qui vont avoir un profil Facebook, qui vont profiter de ça pour aller chercher leur audience, pour aller vendre leurs produits, leurs commanditaires, tout à fait aussi. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas mentionnée. Mais tu as d'autres athlètes qui vont littéralement prendre ça comme leur page personnelle. Donc, c'est là qu'il faut que tu juges. Ça reste un peu un comparatif entre ton métier et ta vie personnelle. Si on se compare à un athlète, c'est comme si on parlerait de notre travail sur les réseaux sociaux. Évidemment, certains travaux ont la notion du secret professionnel qu'on ne peut pas transgresser. Au niveau d'un athlète, ça ne s'applique pas vraiment, mais il faut tout de même rester humble par rapport à le métier qu'on fait. Qu'on soit un athlète, ben on est joueur de hockey, on est professionnel. Il faut garder un certain professionnalisme. On se sert de Facebook ou de Twitter ou d'Instagram comme un outil pour aller chercher notre audience, nos partisans, pour aller communiquer avec eux. Mais il ne faut pas nécessairement non plus, si on ouvre la porte à que ça se devienne une expérience personnelle, ben, on ouvre la porte au risque que ça implique. Quand on dit que certains fans vont trop loin, Pierre-Alexandre, souvent on voit des commentaires très, très disgracieux envers des athlètes ou des sportifs. Est-ce que tu crois qu'on devrait faire attention à ça ou bannir ça? Je ne sais pas. Tu sais, des fois, on est en arrière d'un écran et on peut penser qu'on écrit n'importe quoi. Là. Justement, c'est l'accessibilité qu'un clavier nous donne. Il n'y a personne qui est en arrière pour dire « tu peux pas faire ça » puis te donner une claque sur les doigts. Là. Puis comme tu dis, bannir ça, ça prendrait toute une gestion en arrière du site quelconque là, pour commencer à supprimer les commentaires. Mais je pense qu'il y a des gens là, c'est vraiment de la gratuité là, qui envoient dans leurs commentaires. Là. Tu sais, la personne qui a pris le temps d'écrire, il ne t'a rien fait à toi personnellement. Pourquoi tu envoies dire des commentaires comme ça? On en voit souvent l'échange de Subban. Il y en a que le lendemain, c'était rendu un paria. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gratuité, là, de méchanceté gratuite là, dans les commentaires, sur les médias sociaux. Merci, messieurs. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. On va se revoir très bientôt pour un autre chronique automobile LNH. Je pense que ce n'est pas les sujets qui vont manquer dans vos cas. Alors, de notre côté, on se retrouve tout de suite après la pause pour conclure cette émission.